Avez-vous déjà entendu parler de Mohand Namousha? Si l'histoire marocaine vous passionne, surtout l'épopée de la résistance dans le Moyen Atlas, c'est un nom que vous ne devriez jamais oublier. Né à El Hajeb en 1873, ou peut-être même plus tôt, Mohand était issu des Fiers Ait Ndirs, une puissante confédération amazighe. Son frère était aussi un chef local, et le mariage de Mohand avec Meriem, la fille d'un puissant pacha, lui a donné des alliances s'étendant de Sefrou aux confins de Fès. Ce n'étaient pas que des liens familiaux, c'était un véritable réseau de résistance. Lorsque le protectorat français a été imposé au Maroc en 1912, Mohand Nahamousha a été l'un des premiers leaders à dire « Non, pas ici, pas maintenant ». Il a refusé de signer le traité, se dressant fièrement comme un symbole de rébellion pour d'innombrables tribus amazighes. Son combat n'était pas seulement une question de bataille. Mohand était profondément ancré dans la tradition, la foi et la solidarité. Les Ait Ndir, sous sa direction, étaient liés à la Tariqa Ketania, mêlant spiritualité soufie et appel à la liberté et à l'autonomie politique. Le grand tournant? Le siège de Fès en 1911. Mohand a joué un rôle crucial, portant la voix de son peuple directement au sultan, exigeant que les Français soient expulsés du sol marocain. Sa position a inspiré une vague de résistance dans toute la région. Pendant plus d'une décennie, de 1908 à 1919, son mouvement a maintenu la flamme allumée. Il n'était pas seulement un chef tribal, il est devenu un symbole légendaire de la dignité amazighe et de l'indépendance marocaine. Et son héritage? Mohand Nahamousha a vécu plus d'un siècle, faisant le pont entre les générations et transmettant l'esprit de résistance et de fierté. Aujourd'hui, il est l'un des grands héros de l'histoire amazighe et marocaine, un nom qui résonne dans la mémoire du Moyen Atlas. Si les racines de la résistance vous tiennent à cœur, l'histoire de Mohand Nahamousha est votre histoire.